Maliki Yawm الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, pour expliquer en fait les contradictions entre les chiites et les sunnites. Attends, j'ai plus de dents dans ma gueule. El tiempo. Alors les contradictions entre sunnites et chiites, parce que c'est sur ça qu'on va. C'est comme ça qu'on va gagner. C'est le rassemblement des chiites et des sunnites. Bah, faut tout simplement écouter et comprendre, et une fois que la vérité est là, c'est bon, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Il ne doit pas y avoir de malentendu entre les chiites et les sunnites. Amin, puisqu'en fait, il y a 73 sectes dans l'islam, 72 chez les juifs, 72 chez les chrétiens et 71 chez les juifs. Il y en a une de chaque religion monothéiste, les trois membres monothéistes. Il y en a trois qui sont justes, une dans chaque catégorie, chaque religion. La Torah, il y a une secte qui a raison, la Bible, il y a une secte qui a raison, et chez les musulmans, il y a une secte qui a raison. Bon, chez les musulmans, c'est facile, Dieu il a omniscient, omniprésent, omnipotent, donc il suffit de dire 37e secte, s'il y a 73 sectes, si tu lis de droite à gauche, ça fait 73, 37. Enfin bon, ça c'est des trucs, des signes que tu devrais voir normalement quand tu communiques avec un Azzawajal, mais que tu vois pas toi parce que tu pratiques pas la méditation, tu pratiques rien, walou, puisqu'en fait les musulmans c'est comme l'écume sur la mer en ce moment. Enfin à la fin des temps les musulmans c'est l'écume sur la mer, c'est comme si ton corps il portait rien, que tu avais fait encore aucune action. Moi-même j'ai peu malgré que à la Walem, mais c'est comme si c'est l'écume, les musulmans d'aujourd'hui c'est l'écume. Comment expliquer? C'est comme si tu avais ton corps mais tu portais pas de contenu dedans, pas qui vient de la famille Al-Bayt, justement, c'est pour ça qu'on m'a parlé ça, la famille Al-Bayt, Nour, la lune quoi. Moi j'ai pas envie de dire vraiment éparpillé sur ce sujet, mais il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Voilà. Non, c'est bien continu. Nour, alors Nour la lune, parce qu'en fait il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager d'Allah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager d'Allah. C'est tout simplement que ce qu'on doit faire, c'est former un avec Dieu, le Tawhid, quoi, faire comme l'exemple qui vous sont donnés par Ali Muntada, alayhi salam. Donc en fait, c'est que du symbolisme pour El-Mehdi Muntada alayhi salam, il va expliquer tous les ésotérismes du truc, tous les symbolismes, vous allez voir, tout voir, les signes, parler avec Dieu, tout ça, les lettres, la numérologie, la science, tout ça, machallah. Donc en fait, dans le fork anatomique, le fork anatomique, avec ça, ils peuvent rien faire, hein, les ennemis de Dieu, parce que bon, le fork anatomique, c'est chaque pensée qui est connectée, bon, ok, en concordat, comment on dit, que Dieu me guide vers le plus correct, et en concordance, okay, comment on dit, moi je dis en corrélation avec ce que tu penses, et quant à la certitude, bah forcément, c'est vrai, donc ça agit, la vérité est plus forte que le mensonge, et c'est tout. Donc ce qui est important pour les sunnites et les chiites de France et du monde entier, c'est de savoir que les sunnites ils sont plus nombreux parce que Boukhari c'était un calife, mais il avait beaucoup moins de vulganes que Ali ibn Talib. Ali ibn Talib c'est un descendant du sang du prophète Mohammed alayhi salam. Donc il avait ça de vulganes et vous avez choisi Boukhari. Donc c'est Dieu qui fait. Et en fait, la sunna, bien sûr la sunna de Dieu, on doit, parce que la sunna, moi je ramène ça, la sunna, je mets la sunna, toujours quand je pense à la sunna, je pense à la Oumma du prophète Mohammed alayhi salam. Donc la sunna, il y a la sunna et la famille Al-Bayt. Le problème c'est que les sunnites ont oublié la famille Al-Bayt, ils ont cru, mais juste pour une simple raison, ils ont pas oublié les ancêtres, de l'affiliation de Mohammed alayhi salam. Ils n'ont pas oublié, mais c'est qu'ils ont cru que la prophétie s'était arrêtée après Mohammed n'a plus rien. Hop, tu peux aller t'asseoir, tu fais tes 5 prières par jour et le diable il va dormir chez grand-mère. Non mon frère, non. La famille Al-Bayt et la science, la science s'arrête jamais. Quand tu vas au paradis, Inch'Allah, je te le souhaite, au juste du monde entier. La science ne s'arrête pas, tu vas auprès de Dieu, la science ne s'arrête jamais, c'est toute l'éternité mon frère, vous êtes des fous.
Dieu il est tout puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Là tu vois les politiques, ils sont en train de faire les grenouilles, les guignols, en train de te parler de, de pédophilie et de terrorisme, mon frère. Oh, éducation sexuelle pour les enfants et terrorisme d'un côté. Et ils te rendent fou même. Ils te perchent, tu les écoutes, ils te perchent, mon frère. Il a une shaitan énergie. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur les chiites, une petite interlude des sunnites. Donc, rassemblement, hein, parce que bon, bah, forcément, hein, si je serais malentendu comme ça, parce que c'est vrai, les sunnites, ils ont bu, ils étaient un grand nombre, ils sont plus solidaires parce qu'ils sont un grand nombre et tout, ils ont bu beaucoup de sectes chiites déviantes. Moi, c'est vrai, il y a des sectes chiites qui sont complètement barrés, hein. Et je comprends, mais bon, celle qui a raison, c'est quand même les chiites, quoi, parce qu'ils sont pas oubliés à la famille Al-Bayt. Donc, c'est même pas les chiites, c'est les justes, mon frère. Donc, victoire aux justes du monde entier, et puis c'est tout. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.